Eh bien, salut à tous, ici le seul Link Dragon de 45, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur 2K 2015, donc 2K15. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ce jeu est super bien et super nul en même temps. Alors je vais vous expliquer vite fait pourquoi, notamment à propos de la création. Donc tout simplement, création entrée, parce qu'en fait le truc c'est que le jeu a l'air vachement complexe et tout, il y a beaucoup de nouvelles techniques, mais honnêtement, au niveau de, comment dire, au niveau des paramètres d'entrée, c'est, comment dire, ben honnêtement, moi j'ai toujours kiffé les jeux de catch depuis, je crois depuis le 2010, donc SmackDown versus Raw 2008, que je jouais sur PlayStation 2 notamment. Ce jeu pour moi était juste énorme. Bon, donc comme je disais, ce jeu est juste énorme à la base. Et du coup, j'ai joué à tous ceux qui sont sortis après. Et le truc, c'est qu'en fait, au niveau des mouvements, on va prendre scène par exemple. Et le truc qui est con, c'est qu'en fait, ils ont mis la plupart des catcheurs, donc il en manque plein, malheureusement, il en manque trop même, je trouve. Il manque beaucoup de catcheurs, il y en a qui sont en DLC, il y en a qui manquent juste, donc c'est dommage. Mais au niveau des entrées, on n'a pas vraiment de choix, ce qui fait que c'est assez dommage. Et du coup, bah, comme vous pouvez le voir, vous voyez, il n'y a que deux listes de mouvements, contrairement à l'époque où en fait, sur le 2000, en fait, sur tous les autres, il y avait beaucoup de choix, même énormément de choix comparé à celui-là, donc ce que je trouve un peu dommage. C'est le seul bémol en fait de jeu. Et du coup, maintenant, trêve de blabla, on va directement jouer. On va faire un 2 contre 2. Tag team, direct. On fait direct. Non, pas du tout. Non, non, non. Avant, il faut jouer un truc. Avant, on va faire un truc simple. Un contre un match normal. Pourquoi pas, on s'en fout. On va prendre les divas, parce que moi je suis comme ça. Elle est où cette connasse? Je sais plus c'est laquelle. Ça doit être elle, je pense. Tac. Parce que j'ai fait tellement de. J'ai fait 2 personnages féminins. Et j'ai téléchargé enfin j'ai fait deux personnages féminins, un personnage masculin, et j'en ai téléchargé un autre masculin parce que je voulais tout simplement je voulais chercher en fait des personnages stylés, et quand j'ai trouvé, du coup j'ai pris Dark Vador. Du coup je vous le montrerai juste après. Battleground, on va les couilles de toute façon. Hop là, on va juste jouer. Alors si des fois vous entendez des bruits genre des frottements, c'est moi parce qu'il fait extrêmement froid. J'ai beau habiter dans le sud, il fait quand même, il fait assez froid on va dire. Franchement, et comme ma chambre est plus grande, parce qu'avant je faisais mes vidéos dans une plus petite chambre, maintenant ça fait assez mal au cul, on va dire, il fait assez froid. Yeah, bitch! Woo! Je me rappelle plus son nom, mais c'est pas grave. Je me rappelle plus comment je les ai appelés. Ah voilà, c'est Roxane. J'étais en train de me dire, normalement elle le dit. Parce que je fais toujours en sorte qu'il y ait une dédicace, tu vois. Genre que quand le mec il parle, bam, ça te dit le nom de la meuf. C'est plus simple, tu vois, comme ça fait stylé, toi même tu sais. Et du coup, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, au niveau des entrées notamment, on a beaucoup moins de choix, ce qui fait que c'est très dommage. Et je dirais le seul point négatif sur ce jeu, en tout cas le seul point négatif que j'ai trouvé sur ce jeu, vu que je n'ai encore trouvé, je n'ai vu aucun bug, les connexions sont assez viables, ça va. La communauté, bon, la communauté, bah, c'est des gamins malheureusement, mais ça c'est pas grave, hein. On peut pas toujours tomber sur des gens forts. Mais ça, on peut pas se plaindre, on n'a pas le droit, c'est interdit. Mais voilà, du coup on se retrouve sur 2K15. Désolé de ne pas avoir fait de vidéo pendant 2 semaines. Et en même temps que je suis là, tant qu'à faire, en même temps que je vous parle, je vais vous annoncer 2 nouvelles. Enfin 3 nouvelles en fait. Donc une qui va peut-être vous plaire. Ok, ça commence déjà. Donc une qui va vous plaire sûrement. Eh oh, eh, je suis en train de parler, tu me laisses tranquille, voilà. Donc une qui va peut-être vous plaire en fait, c'est que ça y est, la nouvelle chaîne dont je crois que je vous en ai parlé, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai fait une nouvelle chaîne donc pour Dino et moi. Bon, pour l'instant, Dino n'est pas là, parce que Dino, il est reparti encore. Hein. On sait pas où il est, mais il est plus là. Donc c'est dommage. Hop là, dégage. Donc du coup, voilà, la nouvelle chaîne est là. Sauf que le problème, c'est qu'étant donné que je suis sur portable et non sur ordinateur, forcément, je peux rien changer. Donc elle a pas d'image, je peux pas changer le nom, donc c'est un nom horrible. C'est parce qu'en fait, le nom de la chaîne, c'est tout simplement... c'est une adresse email en fait. Je vais pas montrer pourquoi ils m'ont mis ça. Mais c'est pas grave. Oh, tu te calmes, espèce de connasse. Tiens. Voilà. Donc comme je disais, voilà, la nouvelle chaîne elle est là, sauf que je peux pas faire de vidéo dessus étant donné que le nom n'est pas bien, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Du coup, bah voilà, la nouvelle chaîne est là, donc c'est une bonne nouvelle. Et une mauvaise nouvelle, bah je peux pas mettre de vidéo dessus. Donc c'est le hic. Ensuite, deuxième, du moins troisième nouvelle qui va peut-être vous embêter. Et dans ces cas-là, je suis désolé. Mais en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais pour ceux qui regardent mes vidéos,
j'ai fait une vidéo sur Minecraft. Et en fait, le truc, c'est que je voulais tout vous faire. Je vous l'avais dit, je ferai tout en vidéo. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai fait les 2 autres vidéos, donc 2 épisodes en plus. Sauf que le problème, c'est que malheureusement, eh bien, l'une d'elles a tout simplement disparu de mon portable. Donc où elle est passée, on sait pas, mais elle est plus là. Et l'autre, tout simplement, ne me plaisait pas, puisqu'en fait, j'ai eu un problème. Et qu'en fait, mon portable a eu un... Comment dire? Il y a eu un problème de son. Et en fait, à un moment, déjà mon casque, lui, s'est éteint, donc il n'y avait plus le son de jeu, ce qui était assez pénible. Et ensuite, c'est carrément mon téléphone qui s'est arrêté d'enregistrer en plein milieu. Et du coup, bah, comme j'ai sauvegardé pendant les épisodes, et que j'ai vu ça qu'après, malheureusement, pour ça, bah, vous avez en gros 2 épisodes en retard. Donc la prochaine vidéo sur Minecraft, vous verrez des changements, et je vous en reparlerai du coup pendant cette vidéo. On va pas s'étaler là-dessus. Et du coup, pour en revenir à notre combat, avec la... Wow! Et oh, et tu vas te calmer. Je suis en train de parler. Non. Vous voyez le manque de respect? Non, mais voilà, c'est comme ça. Tu vas te calmer, Billy. Tiens, tu te calmes. Tiens, va voir là-bas. Donc, pour revenir à notre match, donc, hop là. Le personnage que j'ai, donc, c'est le personnage en noir et blanc. Donc, celle qui a le mini-short, en gros. Hein. Ça paraît logique. Et je suis contre Natalia, donc voilà. Que dire, vu que je suis un fan de catch, soit, et que Natalia fait pas partie de mes favoris. Hein. Ah oui, voilà. Donc en fait, mon personnage, donc qui est à droite en ce moment-là, j'ai fait que le début des techniques en fait. J'ai fait que certaines techniques, vous voyez, genre ça. Hop là, 1, 2. En gros, j'ai pas fait beaucoup de... J'ai pas fini le personnage en fait. En soi, il est pas fini. C'est pour ça que le finisher et le coup spécial... Ah, c'est assez douteux. J'ai fait que l'entrée et 2-3 pas de base. Parce qu'il faut encore que je le finisse. Parce que je l'ai fait vraiment vite fait, du coup, voilà. Et du coup, bah, on se retrouve sur ce jeu. Et désolé de ne pas avoir fait de vidéo pendant 2 semaines, mais voilà. Du coup, parce que c'était à la base, c'était censé être du Minecraft, que du coup, bah, a bugué. Et tout un tas de conneries. Ouais. Contre la table. Contre la table. Oh, connasse. Eh, tu fais quoi, là? Eh, tu veux te battre? Debout. Debout, allez. Debout, toi. Alors, tu vas dehors de suite. Tu vas te calmer, gros. Mais moi, je suis pas ton pote. Alors, tu vas te calmer, déjà. Waouh, ça c'était tellement bizarre. Hop là, allez. Ah, c'est tellement plaisant. Donc après, on ira en ligne, sûrement. Enfin, je vais voir. On verra pour la fin de vidéo, aller en ligne, pourquoi pas. Hop, on fait A, normalement. Voilà. OMG. Donc ça, c'est dommage. Parce que ça me manque un peu, vous voyez, dans le 2014, l'OMG, c'est en fait, vous allez sur le ring et vous sautez depuis la 3ème corde, donc jusqu'à la table. Sauf que là, bah, maintenant, ils ont changé ça et du coup, vous faites un finisher sur la table. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est pour ça qu'il y a vraiment, il y a vraiment 2 trucs, il y a 2-3 petits trucs négatifs. Enfin, 2-3 petits trucs, non, il y a... En fait, à part ça, à part le fait qu'il fait plus le même OMG que dans le 2014 qui était extraordinaire, il reste assez sympathique, vous voyez, à part qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvements pour l'entrée, le jeu est quand même très très bien, c'est beaucoup plus fluide, les contres se font aussi beaucoup plus facilement, donc c'est beaucoup plus simple de jouer en ligne surtout, même en solo d'ailleurs. J'aime bien cette musique. Donc ça c'est la musique de Summer, parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus de musique, ça aussi ils ont... Enfin, ça manque de musique et comme ça manque de catcheurs et que en plus comme j'ai pas encore fait le mode solo, j'ai fait que du multi en ce moment. Je fais que du multi en ligne et hors ligne en fait, notamment avec une amie. J'ai fait du hors ligne avec elle seulement, chez elle. Et comment ça s'appelle? Et ouais, du multi en ligne quand je suis chez moi forcément avec la connexion internet. Et du coup forcément, bah j'ai rien débloqué encore. J'ai pas joué au jeu, ta gueule. C'était une musique de merde, je pouvais. Ensuite. On va refaire un normal, mais cette fois on va prendre les gars. Hop. C'est horrible parce que j'ai froid aux mains. Donc voilà, on a lui et j'ai pris Dark Vador parce que j'ai téléchargé en ligne parce que je me suis dit tiens allez. Ça fait plaisir. Ensuite, alors on va faire une fois, 2 fois, 3 fois. D'accord, bon, dommage. J'aurais aimé une personne, vous voyez, qui est vraiment bien parce que comme je connais un peu forcément le cadre, je sais un peu qui je dois affronter, qui je dois pas affronter. Enfin, comme c'est un jeu, forcément, si t'as un minimum d'expérience, comme ça va, quoi, je gère un peu mieux, vous voyez. Depuis que j'ai acheté le jeu, j'y ai pas joué beaucoup de fois, mais je vais dire que
Ah voilà, ça revient petit à petit, du coup forcément, hop, pas de... non, oui, oui. Pas de décompte, pas de DK non plus. Voilà. À Payback contre Bad News Barrett, anciennement appelé Wade Barrett, qui a fait partie de l'équipe Nexus il y a très longtemps. Mais ça c'est pour les vrais connaisseurs, du coup ceux qui connaissent pas, ils doivent rien comprendre. Mais comme moi je suis un grand fan, on va dire, un grand fan. Un fan lambda, vous voyez, j'aime bien, j'adore le regarder, je rate aucun pay-per-view, forcément, c'est obligé, vous voyez. Comme il y a pas longtemps, je crois, il y a moins d'une semaine, il y avait Survivor Series. Alors, moi, forcément, c'est un pay-per-view, alors quitte à rester levé, rien à foutre, hein. Ça commence pas avant 2h10 du matin, donc ça fait quand même mal au cul, vous voyez. Surtout que, bah voilà quoi, comme je joue beaucoup, c'est chaud. Puis à l'époque, quand j'allais en cours, c'était encore plus dur de suivre les pay-per-view, parce que forcément, ça fait encore plus mal au cul. Donc je vous laisse imaginer, quand t'as cours le lendemain, du coup, faire une nuit blanche, c'est pas très conseillé. Encore moins quand c'est des cours importants ou quand t'es en stage. Parce que quand t'es en stage comme moi, quand j'étais en stage, regarder un pay-per-view, ça fait souffrir. Parce que comme le matin, il faisait assez froid, et que mon stage était assez loin, fallait que j'aille en vélo. Je vous laisse imaginer faire du vélo dans le froid, en n'ayant pas dormi de la nuit. Ça nique les jambes, ça nique tout. T'arrives au travail, franchement, t'es waouh, tu souffres déjà. Et c'est pas cool, c'est pas pratique. Mais pour en revenir à ce que je disais, du coup, je rate aucun pay-per-view. Du moins, j'essaie d'en rater aucun. Si j'en rate, j'essaie de trouver au max sur internet. Je vais vite fait sur YouTube, la totale. Je fais tout. Je vais même sur le replay de la Freebox pour voir, parce que des fois il y est, des fois il y est pas. Quand il fait bien. Et du coup, voilà. Je rate aucun pay-per-view. Et voilà, parce que je suis un grand fan. Je rate aucun épisode non plus. Hein. Je suis vraiment à fond dedans, vous voyez. Du coup, voilà. Pour en revenir à notre épisode, à notre vidéo, on est sur un terrain que j'ai baptisé Payback, donc c'est pour ça qu'on est à Payback d'ailleurs, parce que c'est l'arène de Payback que j'ai fait moi-même, donc c'est du bas de gamme, c'est du dégueulasse, j'ai juste mis du Payback, des flammes un peu partout, je me suis dit allez ça passe, c'est vraiment bas de gamme, j'ai pas fait encore de... Enfin, je ferai un autre ring bien sûr encore meilleur, je vais faire d'autres personnages, je vais faire même des équipes dans le jeu parce que c'est important. Parce que moi j'aime bien faire des matchs en tag team, comme ça il y a plus d'ennemis, c'est beaucoup plus simple, enfin beaucoup plus simple, beaucoup plus drôle. Puis quand je joue avec mes amis, forcément c'est mieux d'avoir des personnages qui sont en travail d'équipe, parce qu'une fois qu'on travaille en équipe du coup, c'est plus simple. Donc si des fois vous me voyez un peu galérer quand je frappe et tout, c'est parce que bah, le jeu comme je l'ai pas, enfin je l'ai depuis longtemps mais comme je n'ai pas joué beaucoup de fois on va dire, je maîtrise pas encore totalement les touches, des fois j'inverse. C'est comme pour le catch, comme pour SmackDown vs Raw 2010. J'ai fait 2 jours intensifs de 2015 et du coup quand je suis reparti sur le 2010, j'ai joué en ligne, je me suis fait racler la gueule. Parce qu'en fait j'arrêtais pas d'appuyer sur A comme un boulet, alors que A ne servait presque à rien en fait pour les prises de face. Et du coup j'ai fait pareil au départ pour lui. Hein. J'ai inversé toutes les touches, c'était vraiment horrible. Mais après on s'y habitue, ça après, vous voyez. Mais quand on a vraiment l'habitude comme moi qui suis un vétéran des vieux on va dire, forcément passer au nouveau ça fait mal et passer du nouveau au vieux ça fait encore plus mal. Parce qu'après quand tu es habitué à toujours faire X et A, ça fait mal. Parce que X ça n'a jamais changé, mais A forcément ça a changé beaucoup. Étant donné que A sur le 2010 ça sert notamment, quand on reste appuyé qu'il est par terre, ça sert à faire un espèce de... C'est comme un QTE mais sans être vraiment ça. Parce qu'en fait on vous dit les joysticks à utiliser pour frapper droite, gauche et tout. Et c'est super drôle. Enfin super drôle, super cool et ouais en fait oui c'est super drôle à voir aussi. Hop, vas-y remonte sur le... Vas-y, relève-toi, je vais faire un truc amazing. Ya boum. Voilà, donc celui-là c'est un perso que j'ai fait, donc lui j'ai fait tout. Technique, provocation, entrée, sortie, la totale. Il a tout ce qu'il faut là où il faut. C'est un personnage hors du commun. Bien qu'il faut que je change, faut que je change un finisher je crois. Faut que je crée un finisher du moins parce que... Ah non attendez. Ah non je crois oui ça aussi c'est un défaut, on peut pas créer de finisher. Ce que j'ai trouvé dommage, il me semble. Parce qu'en général, c'est la chose que je fais en premier, créer un finisher, parce que c'est super important. Vous n'imaginez pas à quel point un finisher peut tout faire dans le match. Et moi, dans le 2010, j'en ai toujours deux. Il y en a un qui est simple, qui fait réaliste, genre 2 coups de poing, un coup de pied, donc très réaliste. Et un autre qui va faire toute la barre, qui va durer des plombes. Je me rappelle, Dinosaur, à un moment, il a ragé, parce que j'avais fait une technique, en fait, un finisher, et en fait, il mettait des coups de pied... Ah non, si c'est des espèces de petits coups de pied dans le ventre et il faisait ça à la vitesse de la lumière, genre j'avais mis ça en super rapide et il frappait mais comme un dingue et c'était génial. Parce qu'on comprenait pas vraiment ce qu'il faisait et ça c'était cool. Hop là, oh là tu fais quoi? Tu fais quoi là, Bad News? Tu veux que je t'explose la gueule?
Il se relève. Hey, tu te relèves quand je te dis de te relever. Hop là. Ouais, celui-là, je gère bien. J'ai quand même froid aux mains, du coup, c'est dur quand même. Parce que moi, quand j'ai froid aux mains, je sais pas, je sens plus trop mes mains et du coup, c'est dur. Oh, quoi, il arrive à l'enculé, d'accord, j'avais pas compris. Olé, tu vas où? Tu fais quoi là? Tu veux te battre? Ah, c'est ma technique préférée. Oh merde! Genre, j'ai voulu faire un truc stylé et je me suis raté. Je me suis chié. Ouais, tu fais quoi? Tu te relèves pas, sale con. Hop là, et de 1, Ironic Bulldog. Je peux. Hop là. Allez, debout, sale con. Je vais t'apprendre à me faire chier, sale gamin. Voilà, c'est ce qu'on appelle la maîtrise, tu vois. Hop là, allez, viens. Viens dans le coin. Eh, tu fais quoi là? Oh non! J'ai reverse trop tard. Enfin, trop. Ouais, non, trop tôt. Oh, tu te calmes. Non, je vais le mettre dans le coin. Il me semble que j'ai un coup spécial. Mais non, pas là, putain, connard. Hop là. Allez, salut. Hop là. Non, mais. Non, pas ça, putain. Lève-toi. Je veux faire mon coup spécial. Normalement, je crois que j'en ai un dans le coin, si je dis pas de conneries. Oh, mais quoi? Ça y est, c'est déjà fini. Fais chier, là. C'est quoi? Allez, vas-y, passe. Allez, salut, les gars. J'adore faire ça. Hop là. Allez, viens. Hop, non, allez, hop là. Hop. Et descendre de la cuisse sur le... Je sais plus comment on dit, mais c'est pas grave. Sur le tablier. Je crois que c'est comme ça que ça se dit dans le jeu. Hop. Tac. Ça aussi, c'est un nom spécial. Donc après, il y a certaines prises que je connais et d'autres, je me rappelle pas parce que... Voilà. Mais celle-là, je sais que ça, c'est une prise de Stardust à la base. Ce qui est d'ailleurs super cool. Parce que je joue vraiment avec plusieurs personnages. Hop là, viens là. Eh, tu fais quoi? Enculé, il arrive. Par contre, moi, je trouve que des fois, il y a des reverse qui sont abusés. Qui devraient pas exister parce que c'est trop violent, en fait, comme reverse. Et ça peut te mettre KO comme ça en reverse et j'apprécie moyen. Allez, hop là, tu voles. Hop là. Alors, fais-moi le malin maintenant, hein, petit con. Et même moi, je rigole pas. Moi, je le fracasse. Boum. Allez, debout, sale con. Parce qu'il me semble que j'ai un coup spécial qui se passe dans le... Ah non. D'accord, bah j'avais cru. J'avais cru. Du coup, alors, attendez, le premier, c'est de face. Ah bah, le deuxième, ça doit être en courant. On verra bien. Ah d'accord, c'est pas fini. Vas-y, je te frappe, moi. Aucun respect. Sbum. Des petits doigts au calme, et encore sbum. Voilà. Ah ouais, j'étais finisher, carrément. Bah attends. Non, je voulais pas qu'il aille là, en fait. Je veux qu'il aille dans un coin. Voilà, dans un coin. Normalement, il y a un finisher. Quoi, il n'y a pas encore le... Non, normalement, il y a un spécial à faire, là. Un OMG moment. Non, bon, c'est pas grave. On va voir après. Ah oui, c'est vrai, c'est 3. Je me souviens, ça y est. Il faut 3 finishes pour pouvoir mettre le OMG là-dessus. Hop là. Heureusement qu'il n'y a pas les chaos, sinon je pense qu'il serait mort. Et ça m'aurait d'ailleurs bien fait chier. Hop là. Alors le truc c'est que normalement je peux faire un espèce de curve stone, mais je me rappelle plus c'est dans quel sens. Ah, d'accord. Alors ça faudra peut-être que je le change parce que j'apprécie moyen. Ensuite, comment on fait déjà? En fait je voulais activer le détecteur de poids, mais je me rappelle plus c'est quel touche. Non, on va pas le submit maintenant. Hop là, par terre. Debout. Abruti. Hop là. Dans le petit au calme. Alors, attends, tu veux bien te lever s'il te plaît? Debout. Je vais te mettre un Superman Punch. À l'ancienne. Hop là. Par contre, tu veux bien te mettre... Voilà, tourne-toi. Hop là. Voilà. Je suis vachement... Donc là, vous allez me dire, mais c'est trop simple ce jeu. Alors évidemment, ce jeu est très simple, hein, forcément. Comme tous les jeux de catch, en fait. Le truc, c'est qu'en fait, la difficulté est vraiment bizarre. Parce que quand vous laissez en normal, bah, ils sont trop simples. Mais quand vous mettez en difficile, là, bah, ça devient presque impossible à jouer. Et j'ai testé, hein. J'ai même essayé en légendaire. Enfin, je sais plus si c'est en légendaire ou réaliste. Je m'en rappelle plus, mais c'est le mode de jeu le plus dur. Et je peux vous dire que c'est plus que dur. Donc
là, ouais. Ça par contre j'adore les moments redbox comme ça quand ils te remettent au ralenti. C'est un peu chiant parce qu'ils te le remettent 3 fois ou 4 fois d'affilée, ce qui est assez embêtant du coup. Bon après on peut zapper, on peut faire A et bam vous le zappez le moment. Mais c'est assez chiant du coup pour quand même parce que du coup bah ça nique un peu le spectacle et moi je suis pas fan. Mais après c'est quand même, enfin c'est bien, moi j'apprécie ces petits moments de... Oh tu fais quoi? Hop là, ça par contre faut que je change parce que c'est pourri. Ça pue mais de ouf quoi. Tu vas où? Eh, tu vas arrêter de me contrer, oui? Hop là! Switch, ça je crois que c'est un switcher de musique dans ta gueule. Vas-y, ouais on l'étrangle. Vas-y, abandonne, sale con! Allez, abandonne ta fiole! Voilà, c'est ce qu'on appelle un abandon de ouf, ta fiole. Donc par contre, vous verrez bien avec moi, les matchs durent très longtemps. Parce que moi je profite vraiment du match. Hop, tap, tap, tap. Ouais, c'est quoi, gagner par soumission? Alors, soumettez un adversaire avec une soumission qui n'est ni un finisher ni un coup spécial. Ah, donc ça c'est censé être genre 30G, donc ça veut dire c'est super bien quoi. C'est bien, mais bon, enfin, personnellement, enfin, c'est simple quoi, par soumission. C'est, ben voilà quoi, mais bon, c'est pas grave. Voilà. J'adore quand il dit ça. The Legend of Dragon, voilà. C'est un résumé en fait de SmackDown vs Raw 2010, étant donné que vous avez vu la vidéo. Donc j'ai perdu, oui, soit, contre le premier mondial, non, ce n'est pas grave finalement, vu qu'il était bien classé de sa mort, vu qu'il est premier dans le classement mondial. Mais, malgré avoir perdu, pour moi c'était une victoire, puisque je me suis battu quand même pendant... J'ai quand même bien résisté, vous voyez, il m'a pas fini comme ça d'un coup, j'ai quand même bien résisté, et ça fait plaisir de résister comme ça. Alors maintenant on va aller directement en ligne, on va voir si on peut faire une petite partie en ligne. Parce que, alors le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens, et ça c'est chiant. Mais ça c'est pas un défaut du jeu, c'est plus un défaut de la communauté. Et du coup comme il y a très peu de gens sur ce jeu, bah, en ligne, c'est assez rare de trouver des matchs, surtout match king d'amis. Il y a beaucoup de matchs en classement, mais malheureusement les matchs en classement finissent toujours mal, parce qu'en tag team, on a toujours un allié, et comme par hasard, quand c'est pas en élimination en fait, ce qui est chiant c'est que quand vous mangez une DK, c'est que si c'est par élimination, ça gênera pas. Vous voyez, vous allez perdre un allié, tant pis, mais ça ne comptera pas pour vous. Par contre, s'il n'y a pas d'élimination, donc la DK compte pour tout le monde, là c'est chiant. Ce qui fait que moi, si je dis pas de conneries, je vais aller voir ça, mais normalement je me suis bouffé une DK et c'est pas ma faute en plus. Voilà, je me suis... Ah non, pas une... Si c'est ça. Une DQ, excusez-moi, pas une DK. Une DQ, donc une disqualification. Et du coup, bah, je me suis mangé une disqualification à cause d'un connard qui lui a pris un coup de chaise. Et comme le truc c'était pas par élimination, bah, au lieu que ça élimine lui, ça éliminait tout le monde. Et du coup, comme on était en tag team, bah, ça m'a compté pareil. Du coup, bah voilà, j'ai perdu à cause d'une disqualification que j'ai d'ailleurs pas appréciée. Je peux vous dire que j'étais hors de moi. Honnêtement, j'ai gueulé dans le micro en l'insultant de tout et n'importe quoi parce que je trouvais ça inadmissible. Parce que bah ça se fait pas quoi. C'est pas ton match, t'as pas à faire ça. Tu perds, pas de problème, mais va pas me niquer mon match à moi. Donc je trouve ça vraiment chiant. Parce qu'il y a beaucoup de gamins d'un peu qui font ça. Ça et les cheaters aussi. J'ai déjà trouvé un cheater, je vous l'ai montré d'ailleurs pour la vidéo. Il y a une des vidéos que je vous ai montré, le cheater, qui cheat. C'est pas une hallucination, il triche vraiment, on va pas me faire croire que c'est pas un tricheur. Le mec il se TP comme ça, hors du ring, à 2 dans le ring pour frapper. Le mec c'est la technique Mario à la 2K14. J'ai pas apprécié du tout, lui aussi je l'ai insulté de tout et n'importe quoi. Ok, là on est 3 sur 6, waouh, c'est super cool. Parce qu'il y a personne du coup. Merde alors, c'est chiant. Je veux trouver un match où il y a des gens, pas un match où il y a personne. Recherche session, au hasard. Donc ça aussi c'est assez embêtant du coup parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens et du coup bah, pour jouer en ligne c'est pas pratique. Et pourtant le dernier en date c'est 2K16 qui est bah, pas si vieux que ça, donc récent en général. Enfin oui il est récent normalement, enfin, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti mais voilà quoi, il est pas très vieux. Mais le truc c'est qu'en fait j'ai l'impression en fait que personne ne joue au jeu de catch sur la 36 et ça m'embête parce que moi je veux pas l'acheter sur la One vu que ça me reviendrait trop cher. C'est comme celui-là, hein, celui-là sur One il coûte assez cher. Alors que bah, sur la 3.6 je l'ai payé 20 euros, vous voyez, donc c'est vraiment pas cher. Et pour le coup, moi je l'ai acheté en ligne en plus, je l'ai même pas acheté en CD, je l'ai acheté directement en ligne vu qu'il y avait la promo en ligne. Et du coup, voilà quoi, ça fait assez cher quand même pour un jeu de catch de payer, de payer plus, vous voyez, parce que normalement je crois il est à 60 euros, je crois. Enfin, moi en magasin en tout cas il est à 60 euros et sur le live, j'imagine pas le prix. Toujours le prix, bon, il y a personne, ta mère, je vais faire encore des combats solo parce que hein, ça me gâte. J'aime pas quand il y a personne. Du coup, on va faire un match.
Quel match on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire comme match sympathique? Exhibition, on peut faire. King of the Ring. Bah vas-y, va pour un King of the Ring. Je sais pas si ça dure longtemps. Taille du tournoi 4. Bah ouais. Parce que bah je veux pas non plus que ça dure 3 heures. Donc King of the Ring. On va prendre mon personnage, évidemment. Toujours. Tac. En face, on va mettre lui, en espérant qu'il gagne, bien sûr. On va mettre Dark Vador en face. Alors, normalement, si on se fie aux statistiques, il va gagner. Hein. Du coup, voilà. Du coup, choisir catégorie aléatoire pour lui. Et ça sera Santino Marella. Waouh. Alors, lui, il a de la chance. Alors là, ça a de la chance. Alors là, si Dark Vador il gagne pas, frère, c'est qu'il y a un problème. Parce que niveau pourri, franchement, Santino Marella, il pue vraiment la merde. Bon, ça va. Moi, j'ai pas autant de chance que lui. Moi, je le fais Tyson Kidd. C'est pas très grave en soi. Il est pas super fort, donc ça me gêne pas. Ah, c'est à moi de jouer, d'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui vais jouer Dark Vador. Bah, c'est bon. Alors, c'est gagné d'avance pour Dark Vador. Ça, c'est cool. Ah, je peux simuler le match. D'accord. Non, je veux pas simuler le match, moi. Je vais faire un match dans les règles. Bien sûr. Alors, par contre, comme c'est un King of the Ring, le dernier King of the Ring qu'il y a eu, c'était... Merde, je me rappelle plus c'était à quoi. C'est pas grave, nous on va se le faire en SummerSlam, rien à foutre. Aucun respect. Normalement je crois même pas que ça soit SummerSlam, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc après, ne vous attendez pas à ce que je fasse comme plein de gens, parce que je connais plein de personnes sur YouTube qui font des vidéos sur ce jeu et qui eux font carrément la course comment s'appelle, la course aux ceintures, donc ils font plein de matchs titres, matchs classés, enfin des matchs pour avoir des titres. Sauf que moi je veux pas en fait parce que le truc c'est que ça niquerait mon intro en fait, il y aurait plus l'effet d'artifice et tout. Et le but c'est pas de perdre mes effets d'artifice, vous voyez, j'ai pas envie de perdre ma jolie entrée. C'est ce que je faisais aussi dans toutes les 14 malheureusement. J'adore avoir des ceintures, j'adore aussi les créer pour créer tout et n'importe quoi. Mais le truc c'est qu'en fait si t'as une ceinture après ça change l'intro de ouf. Et du coup bah t'as une intro spéciale pour le titre et ça me plaît pas du coup. Parce que bah, moi j'aime bien avoir mon entrée à moi avec l'effet d'artifice. Donc on peut pas modifier l'entrée avec le titre, ce qui est assez dommage. Et du coup, voilà. Déjà qu'en plus, celui-là, il n'y a pas d'énorme, il n'y a pas de masse de choix de base. Donc, si c'est pour être encore plus restreint avec un titre, non. Ça fait encore plus mal au cul, donc non. Ouais. Donc, vous voyez, il est toujours aussi stylé, mon perso. Hein. Comme sur le 2010, comme sur SmackDown vs Raw 2010, toujours aussi stylé. En sachant que la première vidéo sur SmackDown vs Raw 2010 que j'ai faite, c'était avec Dragon 2245, et que la seconde, c'était avec celui-là, donc forcément les deux personnages sont différents, ils avaient des attaques totalement différentes et ils ressemblaient presque pas à la même chose. L'entrée pareil était totalement différente normalement. Ah, Tyson Kidd, lui j'adore sa musique d'entrée. Par contre, si ma caméra peut bien focus sur ce portable de PD là. Normalement, il est censé être couleur peau, pas couleur blanc, frère. Là, j'ai l'impression d'avoir Sheamus en face de moi. Le mec, il a pris des couleurs blanches au calme. Boum. Lui, je l'aime bien. Tyson Kidd, c'est pas un catcheur super fort. Du moins, d'un point de vue. Quand on peut prendre plein de catcheurs qui sont beaucoup meilleurs que lui, mais lui, il est pas mauvais dans sa catégorie. D'ailleurs, en ce moment, si je dis pas de conneries, il est toujours blessé. Il est toujours blessé. Du coup, c'est un peu dommage parce qu'il peut plus faire de match. Du coup, vu qu'il est blessé, forcément, ça paraît sous sens. Du coup, hop là, viens. Viens, je vais te blesser dans le jeu aussi. Vu que t'es blessé en vrai, autant que tu sois blessé dans le jeu pour un minimum de réalisme. Tu fais quoi? Non, oh, bâtard. Sale con. Eh, tu vas te calmer, hein. Tu vas te calmer. Non, d'accord. Oh le bâtard. Ah, d'accord. Non, mais d'accord. Tu vas te calmer. Tu veux te battre? D'accord, bah vas-y. Allez hop là, mange-toi ça. Comme ça tu peux pas bouger. Ensuite on fait tac et on enchaîne par un joli boum. Vas-y, il compte PD là. Putain, mais là il y avait au moins un, frère. N'importe quoi. Ça aussi c'est comme dans comme à la télé, hein. L'arbitre met énormément de temps souvent. Ce qui est chiant. Thomas, regarde, il met 3 heures là, mais compte, connard.
Tu me fais chier, arbitre de pédale. Casse les couilles. Hop là, je vais te calmer à ma manière, gros. Et c'est parti. Boom. Non, détecteur de poids. Ah voilà, c'était ça. C'était RB pour faire le détecteur de poids. Pour frapper la tête. En n'ayant aucun respect pour sa petite tête. Pour le blesser. Oh, il y a triche. Il y a du triche. Hop là, petit spire au calme. Ça fait toujours plaisir. Et pousse-toi l'arbitre, on voit pas. Mais non, mais te mal l'arbitre, là, face de pingouin, là. Dégage. Voilà, casse-toi. Du coup, on a raté toute mon attaque, c'est chiant. Oh là là, l'enflure. Eh, tu veux te battre? Tu veux te battre, c'est ça? Vas-y, viens. Vas-y, viens, on se bat. Viens, viens. Hop là, au calme. Allez, compte, toi, dépêche. Quoi, non? Quoi, non? Wow. Alors l'autre, il parle de diva. Allez, c'est parti, à la Sheamus. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai la flemme de compter, mais ça va jusqu'à 10. Et le 10e, forcément, il t'envoie. Regardez, je peux. Allez, dégage. Allez, c'est. Hop là. Alors, Baltringue, on a mal. Oui, 1. Attends, il y a moyen que j'entende son swing là. Ah, non, d'accord. Ah, voilà, c'était ça. Il y en a un devant, un derrière. Voilà, zigzag, au calme. Allez, tu sais quoi, lui, je vais lui faire un RKO à l'ancienne. 1, 2. Hop là. Parce que ça fait plaisir, un RKO. En plus, cette prise-là, si je ne me trompe pas, alors je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester, mais c'est un finisher à la volée, donc ça, je crois, c'est nouveau. Et ce qui permet, en fait, de contrer un finisher sur la 3ème corde. Et normalement, en fait, ça voudrait dire que je fais comme à la télé, en fait, ça voudrait dire tout simplement que je compte pas mon finisher. Donc, au lieu de m'en prendre un, je lis mes violences. Ce qui est super cool. Donc là, hop. Voilà, là, c'est zigzag. Et boum, et tic et tac, prise de Dolph Ziggler. Et ensuite le RKO, prise de Randy Orton. Le Randy Orton, c'est ça que tu vois. J'ai eu la flemme de faire le Orton en anglais, parce que j'en fais marre. 1, 2, 3, gagné, boum. Yeah. Évidemment, c'est pour le vainqueur. Ça m'étonne pas du tout. Pas du tout, je suis le meilleur. Voilà. Kofi Kingston, ok. Alors, donc normalement le deuxième match c'est à moi de le faire, mais on va le simuler. Comme ça, ce sera plus drôle, on verra bien comment je réagis. Hop. Donc Santino, on va jouer Dark Vador. Et là, il va y avoir écrit simulé. Et attention, simulation. Et évidemment, c'est Dark Vador qui gagne. Ça ne m'étonne pas, honnêtement. Comme ça, ce sera un duel au sommet. Non, pas en dojo, j'ai la flemme. On va le mettre en fight, tout simplement. Tenue de combat, toi-même tu sais. Par contre, la reine, on peut rester à SummerSlam, s'il vous plaît. Un minimum de respect quand même. Et lui, on va pas le simuler, on va le faire, tout simplement. Donc il est très très bien fait de loin, Dark Vador. Et quand tu vois de près, forcément, bah, tu vois que c'est pas du tout Dark Vador. Mais la personne qui l'a fait, franchement, je dis Gavad à lui. Parce qu'il a mis de bonnes techniques. C'est un bon perso, vraiment bien. L'entrée est aussi spectaculaire. Moi, j'adore. C'est pour ça, et du coup, je l'ai pris au départ. On peut pas voir l'entrée, on peut juste voir le personnage en lui-même. Du coup, j'ai dit, bah allez, il est bien fait, alors on le prend. Du coup, mon entrée, on la zappe. J'ai dit, on la zappe. Oh, obéis ta mère. Voilà, on la zappe. Et on va laisser celle de Dark Vador, parce que j'aime bien son entrée. Franchement, je la trouve trop stylée en fait. Ça va bien avec le personnage. Ce qui est juste chiant, c'est qu'il dit Dark Maker au lieu de Dark Vador. Mais c'est parce qu'on peut pas dire Vador dans le jeu. Il n'y a pas Vader ou Vader, il n'y a pas. Du coup, c'est un peu chiant. Mais l'entrée est juste waouh. Mais il dit même qu'il vient de là, du côté, enfin d'un endroit obscur. Enfin, je crois que c'est côté obscur. Sauf qu'il a pas dit. Enfin, il a pas dit exactement comme dans le film. Mais voyez, il est bien fait quand même. Donc ça, normalement, c'est l'entrée de Kane. De Damon Kane. Alias... Bon, en fait, il a pas vraiment de nom à part Kane. Ah si, le Big Red Monster. Mais tant que je le retrouve. Qui adore le feu. Vraiment, on voit mon gars, il est chaud. Et il est là. Il saute, il fait des droites, gauche, en mode de vas-y, je t'entends. Et là, des flammes. Et je boum la flamme. Maintenant. J'adore cette entrée. Le pire, c'est que c'est une entrée banale. Hein. C'est une entrée tout ce qui est de plus normal, vu que Kane je crois il a exactement la même en fait. Et ça m'éblouit quand même, parce que du coup, ça colle très bien avec le personnage. Je dis même que ça va mieux à lui qu'à Kane. Voilà, il est pris lui.
On va commencer directement. Ouais, il a couru comme moi, quoi. Alors, je connais pas toutes les attaques de Dark Vador, mais je sais qu'il est très bon. Olé, tu vas te calmer direct. Hop là. Oh le bâtard. Oh l'enculé. Ça... Tu veux te battre? Ah, tu veux te battre à l'extérieur? Alors il se défend très bien. C'est un peu dommage, c'est un peu chiant. Tu vas te calmer. Et oh. Et je me fais démolir par un personnage grec. Je me fais démolir par un Vador. Non mais ça c'est... Et tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Moi je vais te foutre un coup dans ton côté obscur. Ça va te calmer, ça l'enculé. Et oh, lâche-moi. Viens là, tu vas où? T'es con. Ouais. Ah, j'ai frappé pour rien. Oh non. Hop là, tu te défends s'il te plaît. Tu te calmes. Brutile. Hop là, ça fait plaisir. Ça c'est quoi? Vas-y, petite soumission des familles. Là, je fais pas ça pour le faire abandonner. Je fais juste ça tout simplement dans un but précis. C'est tout simplement le faire, comment dire, lui faire mal en fait, pour le blesser. Parce que ça fait très mal une soumission. Hein. Ça en a pas l'air, mais ça laisse des sacrés dégâts. Ça fait même plus mal que plusieurs prises sur le côté attaqué. Hop là, un petit compte des familles. Vas-y, tiens, je vais faire exactement ce que tu as voulu me faire, sauf que moi je vais pas rater, tu vois. Regarde. Hop là. Tu crois que je rigole, moi? T'as cru que c'était ton pote, frère? Eh ben non, viens là que je te casse la tronche. Monte, 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 saute. Vas-y, saute. Tu vois, voilà, tu veux faire le malin, mais moi, tu me connais pas, moi. Mon meilleur pote, il s'appelle Luke, mon gars. Mon meilleur pote, c'est Luke Skywalker, tu peux rien faire. Allez, tiens, dans ta gueule. Allez, debout. Allez, debout, là, flemmard. Hop là. Oh, il va contrer l'enculé. Hop là, tu fais quoi? Tu reverses pas, tu reverses que si je fais des reverses. Ça, c'est marrant le bug, vous voyez, la cape, elle va dans le... Enfin, sous le ring, du moins. Ah, tu me déviens encore. Hop là. Oh, ouais. Ouais, moi je suis comme ça, je joue. Ah, j'ai pris cher. Hop là, vas-y, viens. Viens, vas-y, viens. Vas-y, viens, tu veux qu'on se tape? Allez, zigzag dans ta gueule. Tiens, tu veux faire le malin, tu veux faire le show? Bonjour. Comment ça va les commentateurs? Ça va? On va commenter au top du commentateur. Allez. Commente ça en flure. Non, leur bouteille d'eau, rip le bouteille d'eau et rip le casque. Allez, boum. Michael Cole, il s'est mis en PLS, le pauvre mec. Alors, est-ce qu'on va attendre? Au pire, il fait un décompte à l'extérieur, je m'en fous. Ça lui apprendra. Boum. Maintenant, on se la pète. Ah, il revient. T'as vu, t'en reveux? Allez, viens. Tu crois que je suis là pour rigoler? Tu crois que je suis ton pote? Eh ben non, tu me connais pas, frère. Boum. Oh, revanche, ok. Oh, enculé. Non, vite, sors de là. Non, sors de là. Allez, tu contres. Tu fais pas ton comeback en flure. Allez, viens, vas-y, viens, je vais te mettre par terre. Je vais le mettre en P... Oh, connard. Foiré. Je vais te mettre en PLS. Allez. Ah, je sais pas ce qu'il a à vouloir m'envoyer dans les coins, lui. Allez, viens, je vais te mettre en PS, tu vas voir. Hop là. Vas-y, compte, toi. Dépêche-toi. Mais voilà, mais l'arbitre qui met 3 heures à compter aussi. Hein. Il fait chier l'arbitre, il met toujours 30 ans avant de compter. Quoi, rope break? T'es sérieux? Tu fais des rope break. Au calme. D'accord, non mais y'a pas de problème. Allez, hop là. Non mais voilà, t'as voulu me reverse. Tu veux jouer les malins, Dark Vador? Pas de problème, pas de problème. À l'ancienne. Allez, viens. Debout. Et un petit recueil dans ta gueule. Ça te plaît comme ça? Maintenant t'arrêtes de me reverse. Oh merde. Je voulais pas vraiment l'envoyer en orbite, mais c'est pas grave. Vas-y. Voilà. Évidemment que j'ai gagné. Évidemment que le gangster il gagne. Je suis comme ça moi. Je suis un bandit, je gagne tout le temps. Vétéran inconnu. Ah ouais? Ça va, fallait faire quoi?
Gagner 10 fois avec une Superstar série. Ah d'accord. Je m'attendais à ce que ce soit en rapport avec le match, mais non en fait. Juste que je gagne 10 fois avec mon Superstar. Boum. C'était vachement, j'ai fait de belles actions. J'ai placé qu'un OMG. D'habitude je place. En fait d'habitude quand il n'y a pas les KO, même quand il y a les KO, en fait j'essaie de placer un max d'OMG. Je mets aucun finisher en fait, je mets que des OMG directement. Je trouve ça beaucoup plus cool. Genre dans les 4 coins, c'est drôle. Mais je le fais souvent. Pas les 4 coins, je veux dire les 4 coins extérieurs du ring, hein, pas les coins du ring en eux-mêmes, parce que dans le ring, c'est il faut 3 finishers pour faire un OMG sur tous les coins, donc c'est chiant à faire. Alors que pour dehors, il faut juste le péter le coin. Ouais. Allez, c'est moi le roi. On a mis la chaise et tout. Wouh. Alors c'est la première fois que je fais un King of the Ring. Du coup, première fois que je vois l'animation de fin. C'est assez sympa en fait, c'est comme à la télé. Donc là, c'est le perso qui se la pète, c'est sa musique à lui. Par contre, on m'a pas la couronne et mon sceptre, c'est tout. On m'a juste marché sur la chaise. D'accord, ça s'arrête là, d'accord. Bon, c'était super drôle. Tiens, tu fais d'artifice. C'est cool. Voilà, King of the Ring, c'est moi. Voilà. Alors, demi-finale, c'était la victoire par tombée sur Tyson Kidd et victoire tombée encore sur Dark Vador. Retenter, bah non, j'ai gagné, connard. Je vais pas retenter alors que j'ai gagné. C'est moi le meilleur, pourquoi je vais retenter? Ça sert à rien. Wow. J'ai cru que je pouvais continuer, j'ai dit wow. Sinon, attendez, ça peut aller à combien au niveau du King of the Ring? Ah, ça va jusqu'à 16, on peut faire. Comme le tournoi normal, je crois. Le tournoi normal, il me semble que c'est 16, c'est à 16. Si je dis pas de conneries. 16 ou 8? Ah, attendez, que j'essaie de me rappeler. 2, 4, 6. Non, je crois que c'est 8. Je sais plus, je sais plus si c'est 8 ou 16. Diva, nombre insuffisant. Ouais, je sais, il n'y a pas assez de diva. Si on va faire un King of the Ring avec des divas à 16, t'as intérêt à créer un max de persos, sinon t'as de la merde. D'ailleurs, voilà, en parlant des personnages, il y en a qui manquent. Et d'ailleurs, c'est des emblématiques que j'admire. Enfin, des personnes que j'admire. Donc au niveau des mecs, on s'en fout. Mais c'est au niveau des meufs, parce que vous voyez, on a Angeli, on a Brivella, on a Cameron, on a Naomi, Tamina, Summer, Nikki, Natalia, mais il manque des personnages comme Paige, ce qui est assez dommage. Et ça d'ailleurs, je trouve ça vraiment dommage qu'il manque Paige. Puisque Paige c'est aussi une grande chose. Donc elle est disponible, hein, sur le jeu, elle est disponible. Mais uniquement en DLC. Donc vous imaginez un peu, payer pour un personnage, c'est mort. Moi je crois comme ça. Comme Sting, pareil. Et ce qui est chiant, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que leurs jeux, ils les font en avance. Puisque sur le 2015, on est en 2015. Et le truc, c'est que dans les équipes, il y a le Shield. Donc les entrées du Shield. Et non les entrées de Reigns, Ambrose et Rollins séparées. Il n'y a que, même en séparé, ça reste les entrées du Shield. Ce qui est très très con. Et du coup, bah, ça nique tout finalement, c'est toujours la même chose. Et moi, je trouve ça vraiment dommage, mais du coup, ça nique le jeu en fait. Ça nique le plaisir, vu qu'il y a des équipes qui sont censées ne pas être là et qui sont là. Ce qui est dommage. Et c'est vraiment chiant. Du coup, vu que... Bah moi, quand j'ai acheté le jeu, je m'attendais vraiment à pouvoir jouer... bah voilà, quoi, dans les meilleures conditions, et finalement, non. On m'a dit, non, nique ta mère. Le shield sera là, ils seront là, et voilà, c'est tout. Donc c'est dommage. Du coup... on va se faire un dernier match, je pense. Dernier match. Diva. Avec l'autre Diva cette fois. Avec Ashley contre... Vas-y, Tamina. Parce que j'ai une amie qui déteste Tamina vu qu'à chaque fois qu'elle joue toute seule contre elle, bah on va dire que Tamina n'est pas très sympa. À base de table de commentateur. C'est pas cool. Et du coup, c'est vrai qu'elle est... Il y a du challenge en fait contre elle. Il y a beaucoup de challenges contre Tamina parce qu'elle est pas... Enfin voilà quoi, c'est pas un personnage nul en soi. Quand tu joues contre elle, elle est... Enfin, quand tu sais moyennement jouer, pour pas dire nul, hein, parce que moi je suis quand même... bah, j'ai l'habitude en fait de jouer, donc forcément... Voilà, on peut dire que je suis expérimenté, contrairement à elle qui n'est pas expérimentée. J'adore cette chose. Rentrée de dingue. Boum. Donc là, la musique d'entrée, c'est celle de Tyson Kidd, et les mouvements d'entrée sont celles de Summer Rae. Et les feux d'artifice appartiennent pas à personne, je pense que j'ai pas connu comme ça. Et voilà. C'est parce que j'ai pas vraiment le choix. Du coup, elle est rose et noire. Et l'autre, c'était noir et blanc. Ouais, en fait, il y en a une qui est rose et noire et l'autre qui est blanche et noire. Je me suis dit, ça passe bien. Comme ça, on les différencie. Puis il y en a une qui a des vêtements différents. Mais après, ça reste à peu près les mêmes. Donc elle, par contre, j'ai fait aucune technique. Du coup, elle va se battre... Alors, je connais pas ses techniques, en fait. J'ai fait que l'entrée. J'ai même pas fait les mouvements de base. J'ai encore plus bâclé. Alors l'autre encore, elle a un minimum. L'autre, je lui ai fait quand même les techniques, les prises déjà. Et c'est tout.
Mais elle, j'ai vraiment rien fait. J'ai même pas fait les provoques et tout. Du coup, elle, c'est vraiment un random en fait. Il y a juste le perso et la tenue. Ah ouais, d'accord. C'est pourri comme attaque déjà. Ah ouais. Faudra que je change ça. Elle est vraiment merdique. Mais c'est pas grave, on peut gagner. Même avec des techniques de merde, on peut toujours gagner. C'est bien pour ça. Hop là. Hop là, encore un missile dropkick. Ouais, c'est vraiment des techniques de merde. Il y a moyen que je fasse un petit enchaînement là ou pas? Non, il n'y a pas moyen. D'abord, je me fais frapper. D'accord. La meuf, quand elle frappe l'autre, elle fait pas son nom. L'autre, elle frappe comme un bonhomme. Ah ouais, c'est très pourri, très lent. D'accord, ouais, c'est vraiment de la merde son enchaînement. à changer au plus vite. Ouais, ça aussi, en fait, c'est vraiment beaucoup de techniques pourries. C'est vraiment dommage. Mais c'est pas grave, on va pas se plaindre. J'aurais dû travailler ce personnage avant de jouer avec, mais on s'en fout. Ça rajoute du challenge du coup, vu que je connais pas ses prises, je sais pas encore ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Ah ok. Donc sur cette prise là, je peux faire un joli tombé. C'est bien ça. Ah, je peux faire ça aussi. Ah, ça c'était bien ça. Ça c'était drôle. Attends, je vais voir, est-ce que je peux en faire? Vas-y, tombe. Un, ok, un seulement, c'est tout, d'accord. Ça veut dire qu'il faut que... Oh, faut que je la frappe encore plus. Ah, salope, c'est bon. Tu te calmes. Du coup... Ok, bon, ça va, c'est une insulte plutôt cool. Hop là. Ah, mon coup spécial, je cours. C'est bon à savoir. J'ai un coup spécial où je cours. Du coup, j'en ai un aussi comme ça. Cool, j'en ai un aussi comme ça. Hop là. Alors, en fait, celui-là, ça doit être celui que quand je cours. Parce que je vois pas de différence en fait. C'est normal. Ok. Oh, et quand même, c'est violent ça. C'est pas très féminin ça comme attaque. Remarque, tu vas me dire. Un jeu de catch, c'est pas fait pour être féminin. Hop. Quoi? À 2? Quoi? Non, eh oh, j'ai compté 3 moi déjà dans ma tête. Hein. J'étais même à 6 pour te dire. Va te calmer. Connasse, l'autre, je lui fais un tomber, elle veut pas tomber. Mais il est où le respect là? Allez, tombe. Quoi? 1? Non mais attends. Écoute Tamina, tu vas te mettre par terre. J'ai une fin, je dois finir ma vidéo, alors tu vas te calmer et te mettre par terre, ok? Tu vas être sympathique et pas faire chier. Eh, oh, c'est quoi? Elle m'a chaussé. Quoi? Non, trop tôt. Oui. Ah non, ça va me remettre dans le ring, ça va. Heureusement, technique de base. Bon alors, tu veux pas que je finisse ma vidéo? Très bien, non mais y a pas de problème. Hop là. C'est tombé. Eh, là, tu vas trop loin. Oh, salope, c'est fait mal. Je dis que tu vas trop loin là. Tu vas te laisser tomber. Et pas quoi? Bah, c'est une blague. Tu veux te battre? C'est une blague. Alors, tu veux pas te laisser tomber? Non, mais y a pas de problème. Je vais t'éclater la gueule en dehors du ring. Je vais pas te faire du bien. Mange la barrière. Non. Des petites droites au calme. Droite dans ta face. Vas-y, debout là. Ah, en plus, elle se permet. Tu te permets de te la péter en plus. Eh oh, t'as que j'ai de ton pote quoi. Hop là, t'as que je rigolais moi ou quoi? Viens là. On m'appelle le joli rayon de soleil. Je vais te montrer d'où il est mon côté soleillé. C'est un connasse. Non, pas besoin de me faire réfléchir sur ça. Viens là. Viens, tu veux pas? Eh mais elle me gave à faire des reversals. Hein. Tu vas te calmer la tête de Wam. Oh oui, un petit tombé des familles. Oh, alors ça c'était un reverse de ouf ça. Je savais pas qu'il y avait... Alors ça c'est une bonne technique pour le coup. Faire le reverse et faire un tombé. Ça c'est vachement bien. C'est super clair. Ok, bon, je vais revoir le moment où je fais le reverse et que je la fais tomber. Non, c'est celui-là. Ah voilà, c'est celui-là. Ah non, c'est pas ça. Non, ça sonne plus. Ok, bon, ils n'ont pas montré, dommage. Mais on va bien le tomber. Ah, j'y crois pas. Elle a voulu me faire une prise, j'ai fait le reverse, je l'ai fait tomber. Au calme. Voilà.
Pas une égratignure. Bon, j'ai pris 2-3 coups de poing, mais c'est pas grave, c'est pas très mal. Voilà, excusez-moi, je baille le soleil sexy Ashley. J'ai du mal à le dire. Thomas, comment elle est contente. L'autre, elle est par terre. J'aimerais bien pouvoir la frapper après le match. Voyez, elle est contente. Voilà, là, tu peux être contente, tu vas exploser sa gueule. Voilà. Niveau explosage, waouh, c'était merveilleux. Du coup, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos, prochain épisode, prochain jeu. On ne sait pas quand, on ne sait pas sur quoi. C'est le plus gros des mystères jamais entrepris en France et dans le monde entier. Car même les spécialistes ne le savent pas. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez sages. Et n'oubliez pas le plus important, amusez-vous. C'est le plus important, vraiment. Amusez-vous. C'est vraiment important. Amusez-vous. C'était le replay, comme dans le jeu. Je me suis dit, allez, c'est marrant. Alors tu rigoles. Tu laisses ton like si t'as aimé. Si t'as pas aimé, tu mets un like aussi. Parce que je comprendrai, tu vois. Et voilà. Et n'oublie pas de commenter si ça t'a plu ou pas plu. Donc si ça t'a pas plu, tu mets que c'était de la grosse merde et que je suis un gros enculé. Ça marche. Et si ça t'a plu, tu mets que c'était trop bien et que je suis un gros enculé. Ça marche aussi. Donc j'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu. On se retrouve pour de prochains épisodes. Peut-être sur Minecraft, peut-être sur GTA, peut-être sur Call of. On ne sait pas. Et d'ici là, je vous dis amusez-vous et à la prochaine. Allez, salut!